Si vous vous sentez vidé après avoir vu certaines personnes, si vous prenez les émotions des autres et si vous vous sentez saturé après une longue journée sociale, ce n'est pas que vous êtes fragile. C'est simplement que vous êtes très sensible énergétiquement et que votre sensibilité énergétique est élevée. Et ça se protège. Avant qu'on commence l'épisode, si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne de Fil Positif. Je vous avais fait un épisode sur la protection énergétique dans les Fil Boost d'été et je vous en parle encore une fois. Pourquoi? Parce que, en fait, en hiver, comme je vous l'ai dit, on est beaucoup plus en hibernation émotionnelle, mais c'est surtout qu'on peut aussi absorber beaucoup plus facilement les énergies des autres, les émotions des autres. Moi, en tant que projecteur, si vous êtes à fond dans le design humain, vous savez que les projecteurs, on est aussi des personnes qui absorbent énormément les énergies des gens. Donc, je suis le type de personne qui va énormément absorber les énergies des gens. Vraiment. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est mal, lorsqu'une personne est down, j'absorbe énormément cette énergie et ça va m'impacter. Après, c'est moi qui va être en mode down, carrément. Et c'est pour ça que je me distance beaucoup des gens et que je me sens très vite overwhelmed lorsque je suis dans un endroit social. Je vous en avais déjà parlé sur Instagram, mais par exemple, que ce soit dans des outings avec le travail, etc. Je me sens vite vraiment prise par le bruit, par les gens, parce qu'il y a beaucoup trop d'énergie dispersée et j'ai besoin de me mettre en retrait très facilement. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent être comme ça sans prendre en compte leur design humain, d'accord? Et l'une des raisons pour laquelle vous pouvez très bien absorber les émotions des autres, c'est parce que peut-être vous avez votre système nerveux qui est hyper réceptif aux émotions des autres, d'accord? Donc ça, on n'y pense pas forcément, mais il y a beaucoup de gens qui ont en fait un système nerveux très 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 réceptif et c'est pour cette raison que en fait, ils vont absorber également les émotions des autres. J'en fais partie. La deuxième cause, c'est que aussi vous avez peut-être une absence de limite énergétique. Et c'est là où je vous parle justement donc de la protection énergétique. Je vais vous linker du coup l'épisode que j'ai fait dans les fil boost de l'année dernière où je vous parle donc du coup comment protéger votre énergie. Mais j'ai aussi beaucoup d'épisodes que j'ai fait un épisode avec Estelivia sur l'ancrage, j'ai fait un épisode avec Laure sur tout ce qui est la partie énergétique aussi. Enfin, clairement, vous avez pas mal de manières où vous pouvez vous protéger et mettre des limites énergétiques. Et je vais vous mettre surtout l'épisode Feel Boost parce que du coup, c'est un petit épisode où je vous donne quelques idées de comment vous protéger et c'est une pépite. Et troisième cause, c'est que en fait, peut-être, vous êtes quelqu'un aussi de très empathique, mais vraiment empathique plus. Ouh, encore une fois, je punch mon micro. Vous avez de l'empathie plus, plus, plus. Et ça, c'est moi aussi. Je suis une empath. Donc, du coup, entre être une empath, être projecteur et hypersensible, je peux vous dire que la combinaison en mode de absorption des énergies et des émotions des gens, elle est clairement. Donc, quand vous êtes empath et vous êtes empathique plus, 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 et bah vraiment vous absorbez autant que moi les énergies et émotions des autres. Donc en fait votre corps il capte avant que votre mental va comprendre clairement. Donc là aussi vous allez pas recevoir mais ressentir en fait aussi ces les émotions en fait des autres. C'est-à-dire que par exemple comment expliquer? Par exemple si je prends un exemple avec mon chéri. Bon, non, c'est pas un bon exemple parce que forcément je connais mon chéri par cœur. Je vais prendre un exemple avec, voilà, le travail. Quand je suis au travail et qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, je le vois direct. Et ça va clairement donner le ton sur comment en fait je vais m'adapter à la personne. Mais c'est surtout que au-delà de le ressentir clairement parce que j'absorbe son énergie, je le ressens au niveau de mon corps. C'est-à-dire que par exemple, je vais sentir mon cœur se serrer ou peut-être ma gorge se serrer. Je suis très réceptive à toutes ces choses-là, mais c'est incroyable. Donc, en fait, votre corps, il va capter parfois même avant que votre mental va comprendre. Et ça, il y a très peu de gens qui vont avoir cette capacité, et d'autres qui ne vont pas l'avoir tout simplement.
Donc, quels sont les signes qui montrent que vous absorbez peut-être trop d'émotions? Donc, il y a plusieurs signes que vous devez faire attention. Donc, par exemple, le fait est que vous vous sentez épuisé après des interactions sociales. Ça, c'est le premier signe, clairement, que moi qui me dit à chaque fois que j'absorbe les émotions des autres. Parce qu'il suffit d'une seule conversation où parfois je me sens punaise, c'est bon, j'ai trop donné socialement parlant, là, que clairement, j'ai envie de rentrer. Si vous vous reconnaissez, c'est que clairement déjà, vous absorbez les émotions des gens. Rien qu'avec une seule conversation qui peut durer très longtemps, ça peut être énorme pour vous. Surtout si vous êtes projecteur, vous savez de quoi je parle. Du coup, vous vous êtes épuisé après interaction avec les autres. Le deuxième signe, c'est que vous avez cette surcharge émotionnelle. Donc, en fait, vous avez peut-être des émotions qui ne vous appartiennent pas. Et vous vous sentez, vous pouvez vous sentir triste, vous pouvez vous sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors qu'en fait, ce n'est pas vos émotions à vous. C'est les émotions de la personne avec qui vous étiez. D'accord? Donc vous avez cette surcharge émotionnelle que vous devez vous débarrasser, qui ne vous appartient pas. Donc ça va être un deuxième signe qui fait que vous absorbez trop d'émotions. Le troisième signe, c'est que vous pouvez être très vite irritable. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui m'arrive très souvent, c'est que souvent, je vais me sentir irritée alors que je ne sais pas pourquoi, alors que j'étais très bien. Donc ça, si ça vous arrive, donc c'est aussi un des signes qui montre que vous absorbez, du coup, les émotions des autres. Et oh mon Dieu, je sais pas parler français. L'irritabilité, c'est quelque chose qui, je vais pas dire m'énerve parce que c'est pas forcément que ça m'énerve, mais c'est irritant pour le coup. C'est irritant dans le sens où quand vous savez que, bah, forcément tout va bien et que d'un coup vous vous sentez irrité, vous savez pas forcément pourquoi, parce que vous ne l'étiez pas, bah, ça fait un peu bip, chier quoi, le mot «si», parce que pour le coup ça ne vous appartient pas. D'accord? C'est comme la surcharge émotionnelle, ça ne vous appartient pas. Vous êtes irrité pour des raisons que vous ne savez pas. Vous allez être aussi avoir peut-être de la confusion qui est du coup interne. Vous allez être confus, vous allez: «Mais pourquoi je dis ça? Mais en fait je comprends pas trop. En fait qu'est-ce que je disais? Punaise, en fait je sais pas». Vous avez du mal à réfléchir en fait, clairement. Et ça, encore une fois, c'est que vous absorbez peut-être les émotions des autres. Ça, je vous parle vraiment de tous les signes que moi je vis, je vais pas dire au quotidien parce que c'est pas au quotidien, mais que je vis souvent quand bah, j'absorbe trop les énergies des autres, les émotions des autres, et je vais vous dire justement comment s'en sortir, bien évidemment. Et le dernier signe, je dirais, c'est que vous ne savez pas, du coup, ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Donc vous ne savez pas ce que vous ressentez parce que pour le coup, vous savez pas si c'est vous ressentez les émotions des autres, aussi c'est vos émotions à vous. Et ça, c'est très, très, très frustrant. Très frustrant parce que, bah, forcément, encore une fois, vous savez pas si, bah, en fait, est-ce que aujourd'hui, je ressens ça? Ou c'est parce que, du coup, j'ai eu la conversation avec cette personne? C'est très, très perturbant. Du coup, comment vous pouvez vous protéger de tout ça? De ne pas absorber les énergies des autres, ou plutôt, je dirais pas ne pas absorber parce que si vous êtes projecteur ou que bah, naturellement, c'est des choses qui arrivent, et bah, c'est plutôt comment s'en débarrasser quand vous avez absorbé tout ça. Et c'est comme ça que je le fais. Alors déjà, je vous invite à écouter l'épisode de Feel Boost que j'ai fait là-dessus, d'accord? Mais je vais vous redonner aussi les tips. Donc il y a plusieurs types de protection que vous pouvez faire. Donc la protection donc du coup de la bulle de lumière, le cercle de lumière, où vous imaginez en fait dans une bulle de lumière qui protège votre propre énergie et que rien peut entrer. Donc ça, c'est un exercice vraiment top, vraiment, pépite parce qu'il marche à tous les coups. Et surtout si vous êtes quelqu'un de très visuel, ça va être extrêmement simple pour vous de vous imaginer dans une bulle de lumière. Ça vous permet de vous protéger énergétiquement parlant. Et également, vous avez l'ancrage. Si vous avez du mal à vous imaginer des bulles de lumière, essayez d'imaginer des plantes qui entourent vos jambes, qui entourent vos pieds et qui vous enracinent. Ça, c'est un autre exercice d'ancrage, mais qui vous permet également de vous protéger énergétiquement.
Donc ça, c'est 2 exercices que je vous donne, dans justement dans l'épisode Feel Boost où je vous parle de la protection énergétique. Vous allez aussi avoir du coup, le bain de sel ou la douche au sel pour pouvoir vous débarrasser de tout ce qui est des énergies négatives et cetera. Donc en fait, écoutez cet épisode, vous allez voir, ça va vous aider. Au-delà de tout ça, de toute la partie un peu spirituelle comme ça, vous allez avoir des choses que vous pouvez faire. C'est-à-dire, par exemple, prendre du temps pour vous après les interactions sociales. Donc, comme je vous le disais, moi, une chose que, vu que je sais que ça me prend beaucoup d'énergie, je suis obligée de me remettre en retrait. Je suis en mode vraiment, encore une fois, hibernation pendant un moment quand j'ai eu trop d'interactions sociales. Par exemple, j'étais allée en France en octobre, il me semble, pendant 3 semaines. C'était beaucoup trop pour moi. Alors là, je me suis dit: «Mais c'est trop, trop, trop». D'une, c'était énergétiquement parlant très lourd, socialement très lourd pour moi, très intense et quand je suis arrivée en Angleterre, j'ai hiberné, je crois, pendant 2 semaines. Je suis pas allée à l'office, je suis restée chez moi. J'ai dit: «En fait, non, j'ai besoin de me mettre en mode cocoon» parce que c'était trop. J'avais vraiment l'impression qu'on m'avait vraiment, pris toute mon énergie quoi, vraiment vampirisé mon énergie et j'avais vraiment besoin de me remettre, de me ressourcer, clairement. Donc en fait, avoir des pauses de solitude, après que ce soit après des interactions sociales, que ce soit en soirée ou quoi que ce soit, ou même si vous aviez été, comme moi, pendant 3 semaines, vous avez fait un voyage et que vous avez beaucoup été présent socialement, c'est OK de vous hiberner pendant un moment et franchement, moi, ça m'a fait le plus grand bien. J'en avais besoin. Je peux pas, en fait, je peux pas assumer, je sais maintenant que je ne peux pas assumer à pouvoir avoir trop d'interactions sociales parce que ça me prend trop d'énergie. Donc j'ai besoin de couper. En parlant de coupage, je sais même pas si ça se dit, vous pouvez couper, en fait, le contact temporairement aussi, si nécessaire. C'est-à-dire que, si vous avez été socialement, allez, sollicité, il est OK de se déconnecter. Déconnectez-vous de vos téléphones, déconnectez-vous des réseaux sociaux pendant un week-end. Faites une journée de déconnexion. J'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, où justement je vous parle du livre d'Alexandra Deden, 21 jours pour se retrouver, où il parle en fait d'une de ses activités qui est déconnexion totale. J'en avais déjà fait et je m'étais donné l'idée de faire souvent cela une fois par mois. Je vous avoue, j'ai pas respecté. Mais si vous essayez déjà de vous couper de tout ça pendant un week-end, ça peut déjà vous aider à vous ressourcer, à faire cette pause de solitude aussi, après ces longues interactions sociales. Autre outil que vous pouvez faire, c'est de vous mettre des limites. Très simple, mais on n'y pense pas forcément. Et je vous en parle aussi encore dans un épisode de podcast. En fait, je vous parle de tout dans mon podcast. Donc, comme je vous l'ai dit en début de cette année, je veux que Feel Positive devienne votre bibliothèque audio. Il y a de tout dans mon podcast, clairement. Donc, je vous en parlais en début d'année, que en fait, du coup, punaise, je sais plus ce que je vous disais. Oui, voilà, se poser des limites. Par exemple, je sais que, par exemple, voilà, je peux pas passer plus de 4 heures avec une amie, si on fait pas quelque chose de précis. Donc oui, je suis contente de voir mes amis, mais je me mets des limites. Quand je vois mes amis, je fais: «Bah, on va passer, tant de temps, ensemble, après il faut que je rentre» et ça peut paraître un peu radical, ça peut paraître un peu en mode, «Ouais, tu te limites trop et tout». Non, mais je m'en fiche, en fait. Je sais ce qui me fait du bien, je sais ce qui me fait pas du bien, je sais dont j'ai besoin. Donc aujourd'hui, je me mets des limites. Je me mets des limites parce que j'ai trop été dans cette, situation où après, en rentrant chez moi, bah, je pouvais plus rien faire, j'avais plus de temps pour moi et je culpabilisais à la muerte de ne plus avoir de temps pour moi. Et quand je vous dis culpabiliser à la muerte, c'est vraiment dans ce sens où, en fait, j'en pleurais en me disant: «Mais punaise, j'ai pas eu le temps de faire ci et cetera». C'est pour ça que je mets vraiment l'accent sur ces choses-là et qu'aujourd'hui avec Feel Positive, vraiment je vous apprends à aligner vos objectifs à votre bien-être. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Je suis la preuve vivante que du coup vous pouvez faire les 2.
Donc aujourd'hui, essayez de vous mettre des limites et c'est OK de se mettre des limites. Si les gens n'acceptent pas vos limites aujourd'hui, et bah, c'est leur problème, c'est pas le vôtre, en fait. Vous avez le droit de vous mettre des limites et de vous dire: «Bah, non, en fait, j'ai besoin de ça, donc si ça te dérange pas, aujourd'hui, on se voit que 2 heures. Si ça te dérange pas, aujourd'hui, on se voit que 3 heures». Moi, je sais que voilà, c'est comme ça que je fais. Et aussi, faites la différence entre des journées productives et des journées remplies. Parce que le but, ce n'est pas de remplir toutes les cases de votre emploi du temps, toutes les cases horaires d'une journée. Vous avez besoin de vous laisser du temps pour vous ressourcer. Si aujourd'hui c'est pas quelque chose qui vous intéresse, et bah vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de vos choix, bien évidemment. Mais moi, je vous dis en termes de connaissance de cause et en termes de voilà, pour avoir un peu de paix intérieure aussi, c'est comme ça que ça m'aide au quotidien. Donc pour terminer, je vais vous donner en fait, une règle que je si je puis dire, pour pouvoir faire cette séparation énergétique avec l'autre personne, d'accord? Il faut prendre en compte que ce que l'autre ressent, ça ne vous appartient pas, vraiment. Et comment vous pouvez faire ça? C'est quand vous vous faites un scan émotionnel, un body scan. C'est-à-dire, faites votre body scan à chaque fois avant de voir une personne, d'accord? Et vous vous dites: «OK, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? OK? Avant d'avoir vu cette personne, c'est comme ça que je ressentais, c'était mes émotions». Et quand après une interaction avec une personne et pendant l'interaction avec une personne, vous pouvez refaire ce body scan et vous vous demandez: «Comment je me sens?» Si vous vous sentez différent, c'est que vous savez que c'est les émotions de la personne que vous avez absorbées. Ça ne vous appartient pas. Et à partir de là, dites-le vous-même, mentalement parlant: «Ça ne m'appartient pas». Et ça paraît débile, mais encore une fois, c'est comme, matérialiser les choses dans la matière quand on parle de manifestation en disant les choses. On dit souvent quand on manifeste, il faut que vous parlez à l'univers pour pouvoir en fait, bah, justement verbaliser ce que vous souhaitez attirer et le mettre dans la matière. Et bah, c'est un peu pareil en disant, en fait: «Ces émotions ne m'appartiennent pas». Si vous vous le dites mentalement parlant, déjà vous envoyez ce signal à votre système nerveux pour vous dire que ça ne vous appartient pas ces émotions, pour retrouver en fait les, les sentiments, ce que vous ressentiez avant de voir cette personne, d'accord? Donc ça, c'est cette petite règle de séparation qu'il faut que que vous fassiez avant de voir quelqu'un. Voilà, bref, j'en ai terminé pour cet épisode d'aujourd'hui sur comment en fait ne pas absorber les émotions des autres. Clairement, si c'est quelque chose que vous ressentez vraiment, faites attention parce que pour vivre cela en tant que projecteur, je sais ce que c'est. Si ça vous intéresse le design humain, j'ai fait un épisode avec Estelle justement qui est spécialisée dans le design humain. Je vais vous le mettre aussi en description de l'épisode. C'est tellement intéressant et passionnant le design humain. Oh! J'adore, je vous assure, clairement. Donc n'hésitez pas à écouter l'épisode que j'ai fait avec Estelle puisqu'il y a plusieurs types et le design humain c'est votre mode d'emploi, je vous assure. Si vous faites votre rapport de design humain, vous allez voir comment c'est super intéressant, comment c'est tellement précis. Waouh! Bon, je vais pas en commencer à en parler sinon je vais jamais m'arrêter. Voilà les amours, n'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Feel Positive et à pouvoir suivre mes aventures avec Feel Positive. Et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!